Attendez que je rie d'abord. Seigneur Jésus. Quelle débandade. Les commentaires sont même plus intéressants que la vidéo. Seigneur Jésus. On peut être un culte comme ça. Que le Seigneur nous pardonne. En tout cas, j'ai choisi le commentaire de celle-là parce que c'est une femme. Et ça me désole, ça me déçoit qu'une femme puisse faire un commentaire pareil. Mais je vais vous répondre. Je vais essayer d'éclairer cette vidéo-là. Pourquoi j'ai dit que Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas changé l'eau en vin? C'est la parole de Dieu, c'est pas de ma faute. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, on va relire. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Les commentaires, vraiment, c'est terrible. Ok, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 11, à partir du verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Maintenant, verset 24 dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. » Ça, c'est une garantie que Jésus nous a donnée. Alors, allons-y à la fête de Canaan. Jean nous dit, dans Jean chapitre 2, à partir du verset 1, il dit, « Or, le troisième jour, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Elle fait savoir ce qui se passe. Jésus lui répondit, « Que veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications, des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Jésus a donné une commande. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils remplirent jusqu'au bord. Ils ont cru à la commande de Jésus. Ils ont cru à ce que la maman de Jésus a dit. Et ils ont rempli les jarres. Donc, ils ont cru et ils ont agi. Et ils lui en apportèrent. Non. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur. Puisez quoi? L'eau qu'il leur a demandé de remplir les vases avec. Il a dit, puisez de cette eau-là et allez donner à l'organisateur. Donc, les serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont puisé? Ils ont puisé de l'eau. Ils n'ont pas puisé du vin. Ils n'ont pas puisé du vin. Ils ont puisé de l'eau. Et c'est cette eau-là qu'ils sont allés donner à l'organisateur. Et c'est l'organisateur, en buvant, verset 9 dit, l'organisateur du repas goûta l'eau. Il goûta l'eau changée en vin. Il a goûté l'eau changée en vin. C'est lorsqu'il a goûté cette eau-là que cette eau-là est devenue pour lui du vin. Pourquoi cette eau-là est devenue du vin pour lui? Parce que c'est ce dont il avait besoin. Parce que c'est ce dont il avait besoin. Pourquoi cette eau-là est devenue du vin pour l'organisateur? Parce que c'est le vin que l'organisateur avait besoin. Il avait besoin du vin et lorsqu'il a goûté l'eau que Jésus l'a donnée, il a goûté du vin. Ça s'est transformé en vin parce que c'était ce dont il avait besoin à l'heure même. On avance. Donc, l'organisateur du repas goûta l'eau. L'eau changeait en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau, les organisateurs avaient puisé l'eau. Ils ont rempli les jarres d'eau. Ils n'ont pas rempli les jarres de vin. Lorsqu'ils ont puisé pour aller donner à l'organisateur, ils ont puisé l'eau. Ils n'ont pas puisé du vin. C'est l'organisateur en buvant l'eau. Quand il a bu l'eau, l'eau s'est transformée en vin pendant qu'il buvait. Parce que c'était en ce moment, parce que c'était ce qu'il avait besoin en ce moment-là. Alors, verset 10 nous dit, non, verset 9. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela la mariée et lui dit, tout homme sort d'abord le bon vin puis le moins bon après qu'on s'est enivré.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est l'organisateur qui parle du vin. C'est pas Jésus qui parle du vin. C'est pas les gens qui ont amené l'eau qui ont parlé du vin. C'est l'organisateur qui parle du vin. Parce qu'il avait besoin du vin. Et Jésus lui a donné l'eau. Et c'est cette eau-là qu'il a bu qui s'est transformée pour lui en vin. Pourquoi? C'est lorsque l'organisateur goûte l'eau qu'elle se change en vin. Pas avant. Le but de ce miracle, c'est pour montrer que si tu demandes toute chose avec foi, Jésus dit qu'il te le donne. Et pourquoi ici on a utilisé l'eau? Parce que l'eau est capable de jouer le rôle miroir. Il est capable de jouer le rôle d'un miroir. Et l'eau a comme caractéristique d'échapper. Elle échappe parce qu'elle n'a pas de forme, tout en étant capable d'épouser toutes les formes possibles et imaginables. Elle va épouser la forme d'un vase et dès qu'elle est versée dans un verre, elle épouse la forme. Elle échappe parce qu'elle a une très grande capacité de division. Elle s'évapore et si on l'enferme, elle profite de la moindre faille. La maîtrise de l'eau a mis beaucoup de temps dans l'histoire. Mais ici, on utilise l'eau pour nous montrer l'importance de la puissance de Dieu et l'importance de la foi et de l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Jean chapitre 16, à partir du verset 23, verset 24, il dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Ta joie soit parfaite. Si l'eau peut se transformer en vin, cela veut dire que la douleur peut être changée en joie. Si l'eau peut être changée en vin, cela veut dire que la pauvreté peut être changée en richesse, en abondance. Si l'eau peut être changée en vin, cela veut dire que la faiblesse peut être changée en force, etc. Donc, écoute, l'idée, ce n'est pas seulement l'eau qui se change en vin. L'idée, c'est la puissance de changer toute chose en ce que Dieu dit. Toute chose, l'eau qui se transforme en vin n'est qu'un exemple de ce que la puissance de Dieu peut faire. L'eau qui se transforme en vin n'est qu'un exemple de ce que la puissance de Dieu peut faire. C'est pourquoi Jacques chapitre 2 verset 22 dit, « Tu vois que la foi agissante avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Et c'est pourquoi Paul nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Tu comprends ici que dans certaines conditions, les choses qui ne sont pas visibles peuvent être rendues les choses qui ne sont pas visibles peuvent être rendues visibles. Alors déclare, Père, toute chose dans ma vie qui n'est pas ta volonté, que cela change maintenant en ta volonté et au nom précieux puissant de Jésus. Toute chose qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie, qu'elle commence à glorifier ton nom maintenant au nom précieux puissant de Jésus. Que toute chose qui n'est pas parfaite dans ma vie, au nom précieux puissant de Jésus, je déclare qu'elle devienne parfaite maintenant au nom précieux puissant de Jésus. Alors, si tu es béni, aime comment tu partages pour bénir d'autres. Shalom, c'est la parole de Dieu, c'est pas la magie. Avant toi, shalom.